avec nous, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ta grâce, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ce matin, pour tout ce qu'on a reçu déjà, Seigneur, de toi, de ta part, Seigneur. Et merci, Seigneur, pour Franck, pour le message qu'il a pu préparer pour nous ce matin. Que ce soit vraiment une bénédiction pour nous et qu'on va repartir en pleine forme pour cette année qui est devant nous. Merci, Seigneur, pour Franck, Seigneur. Amen. 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 Père, je te rends grâce. Merci. Merci pour ce temps qu'on peut prendre. Merci pour ce temps qu'on prend ensemble, vraiment. Béni de toi. Je te rends grâce que ton règne s'établisse sur la terre comme dans les cieux. Nous voulons voir ton règne, Seigneur. Nous voulons voir ton règne dans nos vies. Nous voulons voir ton règne sur cette terre comme dans les cieux. Seigneur, je te prie. Amen. Christ est ressuscité. Christ est ressuscité. Je me réjouissais vraiment ce matin de tant de chants de joie à la gloire de son nom. Christ est ressuscité, alors nous pouvons être dans la joie parce que nos péchés sont pardonnés. Aujourd'hui, c'est ce que nous allons voir. Aujourd'hui, on va voir un aspect de la croix. On va voir un aspect très, très, très important de la croix, puisqu'il s'agit de l'expiation. Alors, que signifie ce mot expiation ? Bibliquement, ça signifie une chose. Ça signifie que quelque chose a été couvert. Ça signifie aussi que quelque chose a été racheté. Bien sûr, il s'agit de nos péchés. Je vais vous lire Romains 3, 22 à 25 dans la version Summer. Ces paroles, je n'ajoute pas une seule lettre, c'est juste magnifique. Dieu déclare les hommes justes par leur foi en Jésus-Christ, et cela s'applique à tous ceux qui croient. Car il n'y a pas de différence entre les hommes. Il n'y a pas de différence entre les hommes. Tous ont péché, en effet, et sont privés de la glorieuse présence de Dieu. Tous ont péché, en effet, et sont privés de la glorieuse présence de Dieu. Et ils sont déclarés justes par sa grâce. C'est un don que Dieu leur fait par le moyen de la délivrance apportée par Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a offert comme une victime destinée à expier les péchés pour ceux qui croient en son sacrifice. Waouh! J'ai dit, je suis un peu embêté parce que j'ai dit je n'ajouterai pas une seule lettre. Et en fait, il y a une traduction que je préfère. Je vais vous dire pourquoi. Oui, je n'ajoute pas une seule lettre. Mais il y a une traduction qui dit « Dieu déclare les hommes justes par leur foi en Jésus-Christ. Et cela s'applique à tous ceux qui mettent leur confiance en lui. » Pas à tous ceux qui croient seulement, mais à ceux qui mettent leur confiance en lui. Je vais vous dire pourquoi je préfère le mot « confiance » à « croire ». Tout simplement parce que la parole nous enseigne que les démons croient aussi. Ça pose un problème. Le problème, est-ce que les démons vont être sauvés ? Est-ce que les démons, parce qu'ils croient, vont être sauvés ? Est-ce qu'ils vont être rendus justes ? Leurs péchés sont-ils couverts par le sang de l'agneau ? Expiés ? Bien sûr que non. Le feu et un tourment éternel leur est réservé pour eux comme pour leur maître, selon Matthieu 25, 41. Par contre, ceux qui ont remis leur confiance, ce qui implique d'avoir une relation, car la confiance implique une relation, et pas une croyance seulement. À ceux-ci, leurs péchés seront couverts par le sang de l'agneau,
Ils ne seront plus coupables, mais ils auront été rendus justes. Romains 3, versets 22-23, pose un constat très clair, et je l'ai dit 2 fois. Il n'y a pas de différence entre les hommes. Vous pouvez regarder un juif, vous pouvez regarder un païen, vous pouvez regarder un juif riche ou un païen riche ou un pauvre, peu importe, le dernier de la classe, peut-être que vous l'étiez, le premier avec les félicitations du jury, peut-être que vous l'étiez aussi, ou le moyen, ou je ne sais pas. Il y a un constat qui nous met tous à égal. Tous ont péché et sont privés de la glorieuse présence de Dieu. Tous les hommes, à cause de leur nature pécheresse, ont au moins menti une fois, au moins eu des mauvaises pensées. Peut-être ont-ils été adultères, impudiques, peut-être ont-ils trompé, volé, je ne sais pas, tué, je ne sais pas. N'ont pas adoré le Seigneur et leur Dieu de tout leur cœur, de toute leur âme et de toute leur pensée, de toute leur force. Expier la faute a une autre signification que celle de couvrir ou de racheter. D'après la définition du dictionnaire Larousse, ça signifie subir la conséquence douloureuse de quelque chose dont on se sait coupable, en être puni, expier une erreur, une faute. Ainsi, l'expiation, dans ses définitions, nous montre que le péché doit être couvert, racheté, mais aussi que la conséquence du péché entraîne une sanction, une punition. Le pécheur doit payer pour ses péchés. Et pourquoi le pécheur doit-il subir la conséquence douloureuse de ses péchés? Pourquoi? Parce que Dieu est juste. Le juge est juste. Le juge est juste, et Psaume 98, au verset 9, nous dit « Il jugera le monde avec justice et les peuples avec équité. » Alors comment s'échapper, j'ai envie de dire, au jugement? Comment fuir devant comment faire pour que ce jugement ne tombe pas sur nous? Puisqu'il est dit, mon Dieu est un feu dévorant. Mon Dieu est un feu dévorant. Comment faire pour que ce jugement, le jugement du Dieu créateur des cieux, de la terre, de celui dont les cieux et son trône et la terre son marchepied, où aller? Où aller? Comment échapper au jugement de celui qui est partout, qui voit tout, qui connaît tout, qui entend tout, même les intentions des cœurs et les pensées des hommes? Dieu est un juge juste, qui nous montre toute sa rigueur et devant lequel tout l'univers se prosterne et obéit aux lois, même aux lois physiques qu'il a instaurées. Mais Dieu, ce Dieu et ce juge juste, nous montre aussi autre chose, puisqu'il nous montre sa miséricorde aussi. Car il est aussi celui qui va justifier les hommes, donc les rendre justes, non coupables, sur la base de leur foi en Jésus-Christ, celui qu'il a envoyé, son Fils, son unique, son bien-aimé. Ce juge est à la fois terrible, haïssant le péché, la parole le dit, et ce juge est à la fois débordant de bonté, d'amour et de miséricorde envers le pécheur, puisqu'il a envoyé son propre Fils pour nous.
propre Fils innocent pour recevoir le châtiment qui était réservé à tous les pécheurs. Et s'il a envoyé son Fils, son unique, comme sacrifice pour mourir à la croix, à cause de nos péchés, cela était pour lui la seule et unique solution pour le salut de l'humanité. Pensez bien si une autre solution avait pu être possible, il aurait fait autrement. Qui va envoyer son propre enfant? Qui va envoyer son bien-aimé? Pourquoi a-t-il réalisé cet acte d'amour qui nous dépasse complètement? Tous sont péchés, en effet, et sont privés de la glorieuse présence de Dieu. Notre Créateur nous veut tous avec lui. Il veut que nous retrouvions cette glorieuse présence, que son peuple demeure avec lui, uni à lui dans une parfaite unité. Il n'y avait qu'une seule solution: la croix. La croix réconcilie et restaure la relation entre cieux et terre. La conséquence du péché a causé une séparation entre Dieu et les hommes. Notre Père a en horreur le péché, il le hait. Pourquoi? Parce qu'il le sépare de ses enfants. Dieu est très saint. Dieu est très saint. Le péché a causé la séparation. Alors le Seigneur demande à son Fils, son unique, son parfait, de venir dans la même condition que les hommes, avec un corps d'homme, souffrant les mêmes souffrances que nous, le manque de faim, de nourriture, de sommeil, plein de choses, plein. Le Seigneur a vécu toutes choses pour libérer son peuple de toutes choses. Alors oui, il y a eu des chefs. Souvent, on les a accusés, on dit « c'est eux qui ont tué le Christ ». Ces Juifs, c'est eux qui ont tué le Christ. Et pourquoi Christ est-il mort à la croix? Fallait-il pas des sacrificateurs pour immoler l'agneau de Dieu? Fallait-il pas quelqu'un sur la terre pour immoler l'agneau? Christ est allé à la croix, pourquoi? C'est eux qui l'ont tué? Non. Oui, bien sûr, oui, ils l'ont tué, oui. C'est à cause de nos péchés. C'est à cause de nos péchés que Christ est allé à la croix. Premièrement, c'est à cause de nos péchés. Tous ont péché, en effet, et sont privés de la glorieuse présence de Dieu. Pour que l'homme puisse se tenir à nouveau dans la présence de Dieu, il faut que le péché soit expié. Il faut que quelqu'un fasse l'expiation, couvre le péché et subisse la conséquence du péché. Car le juge juste ne peut que rendre une justice parfaite. Si le péché n'est pas expié, l'homme sera condamné éternellement à demeurer hors de la présence de Dieu, séparé de son Créateur et subira la pleine conséquence de ses péchés. Allons maintenant dans Lévitique 16. Lévitique 16, pour comprendre davantage ce que le Seigneur Jésus-Christ a accompli à la croix. Parce que ce livre nous parle de l'ombre des choses à venir. Lévitique 16. Je vais commencer à partir du verset 32 jusqu'à 34. Lorsque l'arche de l'Alliance était dans le temple, dans le tabernacle, une seule fois par an, le grand prêtre allait dans le lieu très saint pour faire l'expiation des péchés du peuple.
Donc je vous lis à partir du verset 32. « L'expiation sera faite par le sacrificateur qui a reçu l'onction et qui a été consacré pour succéder à son Père dans le sacerdoce. Il se revêtira des vêtements de lin, des vêtements sacrés. Il fera l'expiation pour le sanctuaire de sainteté. Il fera l'expiation pour la tente d'assignation et pour l'autel. Et il fera l'expiation pour les sacrificateurs et pour tout le peuple de l'assemblée. Ce sera pour vous une loi perpétuelle. Il se fera une fois chaque année l'expiation pour les enfants d'Israël à cause de leurs péchés. On fit ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse. » Le grand prêtre faisait l'expiation recouvrant de sang, de taureau, de bouc, le propitiatoire. Le propitiatoire, c'est le couvercle qui est sur l'arche. En hébreu, c'est le kaporet. Qui était donc l'endroit où se trouvaient, vous savez, les deux chérubins qui font comme cela, et la gloire de la présence de Dieu. Le grand prêtre recouvrait donc de sang ce couvercle-là, ce propitiatoire, de sorte que par le sang qui était versé, Dieu ne voit plus les péchés du peuple. Il est très intéressant de voir qu'en hébreu, le mot kaporet, le couvercle donc de l'arche de l'Alliance, qui est le siège de l'expiation, signifie aussi le siège de la miséricorde. Le couvercle signifie aussi le siège de la miséricorde. Le couvercle de l'arche représentait alors le trône de l'Éternel, sur lequel il venait comme un nuage, et beaucoup le disent, éclairer très certainement le lieu très saint. Pourquoi il éclairait très certainement le lieu très saint de sa glorieuse présence? Parce qu'il n'y avait pas de chandelier dans le lieu très saint. Tout était complètement fermé. Donc il fallait bien une lumière. Et il est vrai que dans la Jérusalem céleste, la glorieuse présence de l'Éternel également sera la lumière qui éclairera toutes choses. Le grand prêtre donc aspergeait 7 fois le couvercle de l'arche. Le peuple, lui, se tenait à l'extérieur, bien sûr. Seul le grand prêtre pouvait rentrer dans le lieu très saint. Donc le peuple se tenait à l'extérieur. Il se tenait humblement sur les parvis et suppliait que Dieu pardonne leurs péchés. Alors le grand prêtre, lui, pendant ce temps-là, faisait l'expiation et recouvrait de sang. Chaque personne du peuple, donc durant l'expiation, devait garder son cœur humble. C'était extrêmement important. Regardez la suite. Donc je vais aller maintenant dans Lévitique 23. Pourquoi je vous dis que garder son cœur humble était important? Lévitique 23, à partir du verset 26 à 29. L'Éternel parla à Moïse et dit : « Le 10e jour de ce 7e mois, ce sera le jour des expiations. Vous aurez une sainte convocation. Vous humilierez vos âmes. » Très important, vous humilierez vos âmes et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Vous ne ferez aucun ouvrage ce jour-là, car c'est le jour des expiations où doit être faite pour vous l'expiation devant l'Éternel votre Dieu. Toute personne qui ne s'humiliera pas ce jour-là sera retranchée du peuple. Vous vous rendez compte ? Toute personne qui ne s'humiliera pas sera retranchée du peuple. Tout le peuple, en s'humiliant donc profondément, attendait, en retenant son souffle, que le grand prêtre ressorte vivant du lieu très saint.
Pourquoi j'insiste sur le vivant du lieu très saint? Parce que si le grand prêtre ne ressortait pas vivant du lieu très saint, cela signifiait une chose, c'est que les péchés du peuple n'étaient pas pardonnés. Les péchés du peuple n'étaient pas pardonnés. Donc le grand prêtre risquait sa vie pour le peuple. Et la tradition dit même qu'il était attaché à une corde, parce que s'il mourait dans le lieu très saint, personne ne pouvait aller le chercher, il était interdit d'y rentrer. Donc il fallait bien un moyen pour le ressortir. Tout le peuple attendait alors, même dans l'angoisse, et priait. Va-t-il ressortir vivant? Et alors, lorsque le peuple voyait le grand prêtre sortir du lieu très saint, tout le peuple se réjouissait et remerciait Dieu pour sa miséricorde envers eux. Le grand prêtre se tenait alors devant la foule, les bénissait et disait « Shalom Aleichem », ce qui signifie que la paix soit avec vous. Puis, à haute voix, il prononçait le nom de Dieu, le tétragramme, celui que Moïse a reçu sur la montagne, les 4 lettres, Yod, He, Vav, He. Et il prononçait ce que nous disons Yahvé, mais qui en fait, je pense, personne ne sait réellement prononcer aujourd'hui. Tout le peuple se réjouissait à l'écoute du nom. Et tout le peuple se prosternait à terre et adorait l'Éternel. Nous le voyons dans Exode 34, notamment lorsque Moïse reçoit également ce nom-là, lui aussi se prosterne à terre et adore. Tout genou fléchira à l'écoute de son nom. Après sa mort à la croix, ceux qui avaient suivi le Seigneur vécurent ce temps d'attente et d'angoisse. Ils devaient certainement se dire « Nous l'avons suivi et nous l'avons acclamé lorsqu'il arrivait à Jérusalem. Nous avons crié « Hosanna au fils de David !» ce qui signifie « donne le salut, donne la victoire ». Notre Messie, celui que nous attendions tant, notre libérateur, est mort. Nos ennemis sont là, nous entourent. Qu'allons-nous faire maintenant ? Le peuple a vécu ce temps d'angoisse. Mais le peuple a vécu aussi. Lorsque nous lisons dans Jean 20, au verset 18 jusqu'à 21, Marie de Magdala allait donc annoncer aux disciples « J'ai vu le Seigneur !» Et elle leur raconta ce qu'il lui avait dit. Ce même dimanche, dans la soirée, les disciples étaient dans une maison dont ils avaient verrouillé les portes parce qu'ils avaient peur des chefs juifs. Jésus vint, il se trouva là au milieu d'eux et il leur dit « Shalom Aleichem !» que la paix soit avec vous. Tout en disant cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie. Voyez, eux aussi, la joie. Vous comprenez où je veux en venir ? Les disciples furent remplis de joie parce qu'ils voyaient le Seigneur. Que la paix soit avec vous, leur dit-il de nouveau. Comme mon Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Pour ces Juifs de l'époque,
combien l'admiration devait être grande de voir Jésus leur dire « Shalom Aleichem ». Celui dont Jean-Baptiste avait présenté en disant « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde ». Ces Juifs, ainsi que leurs pères, faisaient depuis des générations l'expiation chaque année. Il était évident qu'ils ont fait le rapprochement entre ce que le grand prêtre, lorsqu'il sortait du lieu très saint, leur disait « Shalom Aleichem », qu'ils vécurent les temps d'angoisse et d'humiliation avant, et que lorsqu'ils sortaient, ils étaient dans la joie. Là, aujourd'hui, ils voyaient le grand prêtre Yeshua, leur Messie. Sortir du lieu très saint, parce qu'il est ressuscité, se présenter à eux et leur dire la même chose. Que la paix soit avec vous. Bien sûr qu'ils se réjouissaient de revoir le Seigneur, leur Seigneur. Ils se réjouissaient qu'il soit vivant. Mais ils venaient aussi de réaliser la dimension de Jésus-Christ en tant que grand prêtre. Le grand prêtre Jésus-Christ venait de faire l'expiation. Il venait de recouvrir les péchés du peuple parce qu'il avait versé son sang. Jésus-Christ est ressorti du lieu très saint du temple céleste. Il est ressuscité, le grand prêtre est vivant. Ce qui veut dire que les péchés du peuple sont pardonnés. Lisons Hébreux 9, de 11 à 14. Hébreux 9, de 11 à 14. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ, qui est par un esprit éternel, s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. L'expiation qui se réalisait chaque année était l'ombre des choses à venir. Et elle venait à l'époque de s'accomplir. Cette expiation est toujours d'actualité et le sera après notre mort également, parce que cette expiation est une expiation faite par celui qui est la vie éternelle. C'est une expiation éternelle. Le Seigneur libère son peuple de l'esclavage du péché afin que son peuple le serve. Pas pour qu'il reste sur son canapé à manger des biscuits apéro devant sa télé et qu'il dise « je suis sauvé, je suis meilleur que les autres ». Pour qu'il le serve. Nous retrouvons cela dans les deux textes que je viens de vous lire. Jean 20, 21. « Que la paix soit avec vous, leur dit-il de nouveau, comme mon Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Et dans Hébreux 9, 14, « Combien plus le sang de Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. »
le péché est un esclavage, comme nous le savons. Et Jean 8, 35 nous enseigne en disant « Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Le Fils, lui, y demeure toujours. Pourquoi nous a-t-il libérés aussi ?» Je reviens à ce que je vous ai dit au début. Pour que nous demeurions toujours dans la maison. Parce que nous sommes fils et plus esclaves. Le mot expiation qui signifie recouvrir, racheter, comme je vous l'ai dit, signifie aussi en hébreu réconcilier. C'est aussi cela l'expiation. Réconcilier. Pour que nous et lui soyons un, comme ils sont un. Colossiens 1, verset 15. Seul Jésus-Christ pouvait le faire. Seul Jésus-Christ pouvait accomplir cela pour nous. Écoutez, il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. J'avance au verset 19. Verset 19, « Car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. » Il n'y avait que lui pour faire réconciliation entre cieux et terre. Parce que il est celui qui est au-dessus de tout. Christ est entré dans le tabernacle céleste. Il est entré dans le lieu très saint, faisant l'expiation éternelle, couvrant le péché par son propre sang. Celui qui est l'image du Dieu invisible, lui seul pouvait réaliser cette réconciliation, comme je vous l'ai dit. Christ était la solution, la seule. Le Père a envoyé son Fils unique, Christ est mort à la croix et il est ressuscité. Et cette œuvre est parfaite. Maintenant, il reste à l'homme de faire sa part. Il reste à l'homme de faire sa part. Se repentir, mettre sa foi en Christ et faire de lui son unique Seigneur et Sauveur. La miséricorde de Dieu est disposée devant toute l'humanité. Et la parole nous dit que cette miséricorde triomphe même du jugement. Dans Jacques 2, 13. Le Seigneur s'est écrié « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Matthieu 26, verset 39. Jésus-Christ aurait pu demander au Père une armée d'anges. Il serait venu pour le porter dans leurs bras, pour faire descendre de la croix, pour panser ses plaies. Ils auraient même pu combattre avant, pour ne pas qu'il soit arrêté. Mais Christ est resté suspendu sur cette croix. Il a obéi.
L'obéissance a fait en quelque sorte qu'il reste sur la croix. Immobile comme un agneau sacrifié sur l'autel par amour pour chacun de nous. Châtiment qui nous était réservé à cause de nos péchés est tombé sur cet innocent. Ne regardant pas sa propre vie, sa propre souffrance, ses angoisses, tout ce qu'il a vécu, on ne peut même pas le décrire, mais donnant sa vie pour chacun de nous et pour que nous le servions. S'il n'était pas allé jusqu'au bout, s'il n'avait pas fait la volonté du Père, obéissant jusqu'à la mort, nous serions alors sans espérance, destinés à un tourment et au feu éternel, destinés à recevoir la colère du Dieu Tout-Puissant. Nous serions destinés à demeurer séparés de lui éternellement, dans l'incapacité absolue de revenir au Père. Mais Christ est resté à la croix par amour pour chacun de nous. C'est ça qui l'a tenu sur la croix. C'est ça qui l'a fait aller jusqu'au bout. Son amour pour nous. Et il est même mort pour ceux qui l'ont fouetté. Pour ceux, pour ses bourreaux, pour ceux qui l'ont percé. Afin que même ceux-ci puissent se repentir, reconnaître qu'il était réellement le Fils de Dieu et puissent être sauvés. Donc si la croix, si ce que Christ a accompli pour ses bourreaux est assez puissant pour leur tendre également la miséricorde, sache que ton péché, même ton plus grand péché, n'est pas supérieur à l'amour de Christ pour toi. Je terminerai simplement par vous dire cela. Je vous ai parlé tout à l'heure de la position d'humilité du peuple qui était là, qui était dans l'humilité à attendre que le grand prêtre sorte du très saint afin de savoir si ses péchés allaient être pardonnés. Cette position d'humilité doit être notre position à tous les jours de notre vie. La position de la mort et la position de la résurrection. La position que nous avons dans notre cœur avec cette conviction, cette position qui fait que tous ici sommes pécheurs et sauvés par grâce. C'est une position d'humilité de dire « Je suis pécheur et j'ai été sauvé par grâce ». Personne ne peut se vanter de quoi que ce soit. On est tous ici présents au même niveau. Je terminerai juste par cela. Christ est mort pour nos péchés. Que gloire lui soit rendue. Amen. À toi la gloire, Père.